Eh Cyril, qu'est-ce que tu lis là? Lucia, de Diane Garance. Diane qui? J'ai jamais entendu parler de cet auteur. Tu connais pas Diane Garance? Alors écoute ça. Dès sa plus tendre enfance, Diane a toujours été attirée par la lecture. Très vite, elle se passionne pour une écrivaine en particulier, Agatha Christie. Plus tard, ce sera Ian Fleming qui retiendra toute son attention. Au-delà de la littérature, elle a toujours été sensible à l'art en général. D'ailleurs, ses parents ont toujours dit qu'elle était faite pour le théâtre. L'un des passe-temps favoris de Diane a toujours été de faire le clown pour faire rire les autres. Parmi ses déceptions, ne pas avoir fait un lycée option théâtre parce que trop loin. Mais dis-moi, elle a l'air sacrément rigolote. Est-ce qu'on se marre dans son livre? Bonne question, t'inquiète pas, je vais y venir. Diane avoue aussi faire de la méditation depuis l'âge de 17 ans. Une pratique qui, selon elle, l'aide pour l'écriture et lui permet d'avoir les idées claires. Côté influence littéraire, Diane avoue avoir un penchant pour le polar, mais aussi pour les histoires humoristiques. D'ailleurs, elle puise allègrement son inspiration dans le cinéma. Et pas n'importe lequel, puisque ses influences s'appellent Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, Pierre Richard ou encore Michel Audiard. Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana. Ah oui, je vois très bien, mais comment allier les deux? Eh bien justement, c'est ce qui explique la naissance de son personnage, Lucia. Deux événements sont à l'origine de sa création. Tout d'abord un voyage en Thaïlande en 2019 où elle approfondit sa pratique de la méditation. Le deuxième événement a été la multitude de lectures qu'elle a pu faire et qui l'ont laissée sur sa faim. Elle décide alors de se jeter à l'eau pour prendre le pari de faire mieux. Tu veux dire que Lucia, son personnage, c'est un pari? Un défi? Au début, oui, mais pas par la suite. Tu sais, on se prend vite au jeu. En fait, c'est son intuition qui la pousse à donner vie à son personnage, Lucia. Et même si au début, l'amour ne doit pas être au rendez-vous, dans le premier opus, une idylle débarque sans crier gare. Et comme Diane aime le dire, ce sont ses personnages et son inspiration qui font le travail. Ok, mais au final, ça parle de quoi, Lucia? Ah, toi, t'es impatient de faire connaissance avec l'héroïne de Diane. Lucia est une femme comme les autres et elle est très curieuse. Une qualité pour certains, un défaut pour d'autres qui l'entraînent dans des histoires rocambolesques et incroyables. Mais Lucia fait aussi preuve de courage et d'obstination pour aller au bout de ses enquêtes. Des tribulations rebondissantes et originales dans lesquelles se mêlent intrigue et humour. D'accord, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, t'as vraiment envie de savoir? Alors sois attentif. Si dans le deuxième tome c'est en Sicile que se passe l'intrigue, dans le premier c'est en Thaïlande que nous retrouvons notre trentenaire intrépide et un peu gaffeuse. Embauchée pour épauler une professionnelle, elle se retrouve vite seule aux commandes. Dynamique et courageuse, elle ne recule devant rien et trouve même l'amour. Une aventure palpitante et hilarante qui ne te laissera pas de glace. Bref, je résume. Si tu aimes frémir, si tu adores aussi rire, si tu es friand des aventures à la bébelle et que les tontons flingueurs restent ton modèle, alors ce roman policier hilarant est pour toi. Tu m'as donné envie d'y plonger la tête la première. Ah oui, j'allais oublier. Le tome 2 est sorti en mai dernier et le tome 3 doit sortir en août prochain. Un inédit est également prévu pour novembre 2022. Pour la suite, elle déborde d'idées et aimerait se tenter à un nouveau style, le thriller comique. Ça promet. C'est bon? T'as tout compris? Oui, allez, un livre et au lit. Dis-moi, tu veux vraiment te prendre un bourre-pif?